Maintenant, l'analyse de chaque charge indirecte. Le principe. L'un, autant les charges directes, c'est écart sur quantité, écart sur coût, quand on fait du réel par rapport à du préétabli constaté. Mais pour les charges indirectes, quand on fait du réel par rapport à du préétabli constaté, il y a 3 étapes. Alors donc, ça veut dire déjà tout de suite, c'est là où vous aurez le plus de difficultés, je vous le dis tout de suite. Alors, l'analyse des charges indirectes se fait par l'écart sur budget, l'écart sur activité et l'écart sur rendement. Alors, E sur B. E sur B, alors c'est des formules, il n'y a rien à faire. E sur B, imaginez que vous avez bien le tableau de calcul des écarts que vous avez encore ici, que je vous laisse au tableau. Imaginez, vous l'avez sous les yeux, évidemment. L'écart sur budget, c'est QR fois CUR moins B. Alors, on y va. QR-CUR, aucun souci. Vous avez la lecture directe dans le tableau que vous avez fait auparavant. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK? QR-CUR, il n'y a pas de souci. Ah, là où c'est plus compliqué, c'est B. Parce que B, c'est, la définition, c'est CVUP multiplié par AR plus les charges fixes. Quand je dis la définition universelle, c'est celle-là. Moi, j'utilise ces abréviations-là. Regardez, CVUP, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Charge variable unitaire préétablie. AR, activité réelle, CF, charge fixe. Donc, qu'est-ce que c'est que CVUP? CVUP, c'est la charge variable unitaire préétablie du centre pour une activité standard normale. En fait, c'est quoi, si je vous le présente différemment? CVUP, c'est la partie variable du coût d'une unité d'œuvre pour une activité standard. Vous vous souvenez que dans l'exercice, vous vous souvenez pas, dans le coût préétabli qu'on avait calculé, on en reparlera bien sûr, puisqu'on va faire l'application, on disait quoi? Le coût d'unité d'œuvre, que disait l'énoncé? 60 €, entre parenthèses, dont 35 de variables. C'est ça, CVUP. D'accord? Et comme je vous dis, elle est donnée souvent directement par l'énoncé. Mais il s'agit bien de la partie variable d'une unité d'œuvre et pas du coût de variable pour fabriquer un produit. Allô? Vous voyez bien la différence entre les deux? Le coût variable d'une unité d'œuvre, c'est ça, CVUP, ce n'est pas le coût variable pour fabriquer un produit. Pourquoi c'est pas ça? Mais parce que pour fabriquer un produit, il peut falloir plusieurs unités d'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je parle bien de la partie variable du coût d'une unité d'œuvre. Vous allez voir, on va prendre un exemple, bien entendu. Mais si jamais il fallait calculer CVUP parce qu'il ne serait pas précisé dans l'énoncé, comment on ferait? Regardez bien. On prendrait le coût total du centre pour l'activité standard, ça y est, moins les charges fixes préétablies totales pour l'activité standard ou normale, et on diviserait par le nombre d'unités d'œuvre préétablies du centre pour une activité normale. Autrement dit, on prendrait la partie variable du centre divisée par le nombre d'unités d'œuvre. Et qu'est-ce que c'est que le coût total du centre pour l'activité standard? C'est le nombre d'unités d'œuvre préétablies pour fabriquer un produit, multiplié par le coût préétabli d'une unité d'œuvre et multiplié par le nombre de produits standards fabriqués. On va essayer d'illustrer. Regardez bien. Pour fabriquer un produit, il faut 3 unités d'œuvre du centre indirect 1. Le coût d'une unité d'œuvre, c'est 100 €, dont 80 de variables. Eh bien, CVUP, c'est 80 €. Faites bien la différence avec quoi? Avec le coût variable indirect qui, lui, serait égal à 80 fois 3. Oui, il faut 3 unités d'œuvre pour faire un produit. Donc le coût variable, d'accord, indirect, ça serait 80 fois 3, donc ça ferait 240. Et ne confondez pas non plus avec le coût total unitaire préétabli indirect qui, lui, serait égal à 100 fois 3. Il faut 3 unités d'œuvre à 100 € au total. Ça va, ça ferait 300. Donc il ne faut pas confondre ici les 80, les 240 et les 300. Ça va, vous me suivez? Très bien. Alors, ça c'est pour CVUP. AR, qu'est-ce que c'est? AR, c'est le nombre réel d'unités d'œuvre du centre considéré. Alors vous allez me dire,
Ben, Monsieur Doucet, vous exagérez, vous êtes gentil, mais enfin, vous nous dites toujours que vous voulez nous simplifier la vie, puis là, d'un seul coup, vous appliquez AR, alors que, en fait, dans le tableau de calcul, ça correspond à QR. Alors, vous auriez le droit légitime de me dire, là, vous commencez à nous égarer, parce qu'une fois, vous employez le mot AR, et une fois, vous employez le mot QR. Alors, je vous rassure, ce n'est pas moi qui décide pour vous embêter, d'accord? C'est les principes qui sont comme ça. Alors, quand je dis AR, le nombre réel d'unités d'œuvre du centre, je vous dis, en fait, il s'agit de la cellule QR du tableau de calcul des écarts entre le réel et le préétabli constaté pour le centre concerné. Et pourquoi on appelle ça AR? Parce que la mesure d'un centre, c'est son activité. Et son activité, c'est son nombre d'unités d'œuvre. Ça va, vous me suivez? Donc si dans votre tête, ça ne me dérangerait pas franchement, hein, si dans votre tête, vous changez, vous ne voulez pas prendre AR, vous l'appelez QR, ça marchera. Simplement en termes de vocabulaire, pour l'analyse, d'accord, ok, AR, c'est le nombre réel d'unités d'œuvre. Pourquoi on ne prend pas QR? Parce qu'un centre indirect, ce qui nous intéresse, c'est son activité. Pas la quantité de matière, pas la quantité de main-d'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas la quantité d'énergie. C'est son activité. Et l'activité, c'est un nombre d'unités d'œuvre. Voilà pourquoi on l'appelle AR. CF, c'est le total des charges fixes préétablies du centre pour l'activité considérée comme normale sur la période étudiée, qui n'est pas forcément une année entière. Donc, il faut souvent calculer ce montant, bien entendu. CF, à ce moment-là, c'est, regardez bien, c'est logique, hein, c'est la partie fixe préétablie d'une unité d'œuvre, multipliée par le nombre d'unités d'œuvre préétablies pour fabriquer un produit, et multipliée par le nombre de produits pour l'activité considérée comme normale, bien entendu. Ça, c'est pour l'écart sur budget. C'est le plus délicat. Après, l'écart sur activité. L'écart sur activité, c'est B moins CUPAR. Alors, je vous rappelle que là, nous avons tout défini déjà. B, on vient de le calculer dans l'écart sur budget, vous me suivez? Et CUP, on l'a dans le tableau, et AR, on l'a dans le tableau. Donc, on a défini tous les paramètres. En fait, pour les charges indirectes, CUP représente le coût unitaire préétabli d'une unité d'œuvre du centre considéré. CUP, c'est aussi le coût standard de l'unité d'œuvre du centre considéré, bien entendu. Après, vous avez l'écart sur rendement. L'écart sur rendement se calcule, CUP, il n'y a pas de problème, moins, regardez bien, excusez-moi, pas moins, CUP multiplié par AR moins APC, activité réelle moins activité préétablie constatée. Ça vous gêne, AR moins APC? Comment vous le comprenez maintenant? QR moins QPC. Encore une fois, pourquoi? Là, c'est pareil. C'est l'activité, c'est la mesure du centre, bien entendu. Donc, APC, c'est le nombre préétabli d'unités d'œuvre pour fabriquer un produit, multiplié par le nombre de produits réellement fabriqués. Je vous signale que ça, c'est ce qu'on a appelé QPC dans notre tableau. Hein. D'accord, il n'y a aucun problème. En fait, APC, c'est la cellule QPC du tableau de calcul des écarts entre le réel et le préétabli constaté. Et je dis, remarque encore une fois, j'insiste, on parle plutôt d'activité que de quantité d'unités d'œuvre. Voilà pourquoi les initiales sont plutôt APC que QPC. Mais sinon, ça veut dire la même chose. Et vous devrez toujours vérifier que E sur B plus E sur R plus E sur A fait bien l'écart total du centre concerné. D'accord? Alors, une petite remarque tout de suite. Attention. Il va falloir vous méfier d'une chose parce que il y a un avantage avec les écarts, c'est que si on a été cohérent, on retombe sur nos pattes. Mais il y a un souci, c'est qu'il y a un cas où on peut retomber sur nos pattes et avoir tout faux. Alors, vous allez voir, c'est juste lié, c'est pas n'importe où, hein, c'est à un endroit particulier. Vous allez comprendre tout de suite, je vais vous l'écrire ici. Regardez bien. Regardez bien. On a dit que l'analyse de chaque charge indirecte, c'est écart sur budget plus écart sur activité plus écart sur rendement. Regardez, la démonstration, elle est très simple. C'est quoi l'écart sur budget? Je vous l'écris ici. L'écart sur budget,
égale QR fois CUR, d'accord, moins B. Ça va? Quelle que soit la façon dont on calcule B, CVUP, AR, plus les charges fixes, d'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'écart sur activité? Écart sur activité, c'est B moins CUP multiplié par AR. Vous voyez le souci? Et il ne le voit pas. Mais non, mais c'est pas que c'est l'inverse. Après, il faut rajouter l'écart sur rendement. Hein, entre le réel et le préétabli constaté, pour analyser les écarts, on fait écart sur budget, plus écart sur activité, plus écart sur rendement. Le pire, c'est que le seul vraiment truc qui est un peu délicat, c'est B à trouver. Or, regardez bien. Ici, dans l'écart sur budget, je fais nanana moins B. Et pour l'écart sur activité, je commence par B moins. Quand je fais la somme des deux, qu'est-ce qui se passe? Ben, B s'élimine. Hein. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit que si vous vous êtes trompé sur B, ça ne vous empêchera pas d'avoir tout faux. Ben oui, parce que si vous vous trompez sur B, votre écart sur budget sera faux. Et logiquement, votre écart sur activité sera faux aussi. Par contre, quand on fera la somme des deux, ça sera cohérent. Ça va, vous me suivez? Donc faites attention, le plus délicat, on ne va pas se mentir, c'est B, il faut s'entraîner un petit peu. Alors évidemment, il faut connaître les formules, mais disons qu'il faut s'entraîner avec ça. D'accord, sur le principe. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appliquer à l'exemple. Hein. Je vous rappelle, encore une fois, à titre pédagogique, je vous remets le tableau entre le réel et le préétabli constaté. Et là, on est en train de travailler sur les charges indirectes. Donc, sur la ligne charge indirecte dans la partie réelle, on a QR 660, CUR 65, total 42 900. Et dans la partie QPC, préétabli constaté, QPC, c'est 0,5 fois 1200, ça fait 600. CUP, ça fait 60. Et le total, ça fait 36 000. Donc, on y va. Écart sur budget, je fais ce que je dis ce que je fais. Donc évidemment, le jour de l'examen, vous me réécrivez bien la formule à chaque fois. Comme ça, le correcteur sait de quoi vous parlez. Donc ici, on voit que l'écart sur budget, c'est QR fois CUR moins B, B CVUPAR plus les charges fixes. Alors CVUP, c'est 35 €, vous vous souvenez ? Précisé dans l'énoncé. Le coût d'unité d'œuvre, vous vous souvenez ? 65 €, dont 35 de variables. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je veux que vous compreniez tout pas à l'arrache. S'il avait fallu calculer CVUP dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? CVUP, c'est quoi? 0,5 fois 60 fois 1280, qu'est-ce que c'est ça? 0,5 fois 60 fois 1280, qu'est-ce que ça donne? 0,5, c'est 0,5 unités d'œuvre pour un produit. Multiplié par 1260, c'est le coût préétabli d'une unité d'œuvre, la partie fixe et la partie variable totale. Multiplié par 1280, c'est le nombre de produits qui étaient prévus de fabriquer, et regardez bien, moins 0,5, donc 0,5 unités d'œuvre, fois 60 moins 35, ça fait quoi ça? Ça fait la partie variable, d'accord? Du coût d'unité d'œuvre, multiplié par 1280, divisé par 0,5 fois 1280, je retrouve bien 35. Vous voyez, s'il fallait le décomposer, on ferait comme ça. AR, c'est le nombre d'unités d'œuvre réelles. Vous avez le tableau sous les yeux que je vous ai remis, ça fait 660. Et les charges fixes, ça fait 16 000. Donc B, 35 fois 660 plus 16 000, ça fait 39 100. Donc en résumé, ne confondez pas B et l'écart sur budget. L'écart sur budget, c'est QR-CUR, 660 fois 65, moins 39 100, ça fait 3 800, et c'est défavorable. On va encore en reparler, l'histoire du favorable ou du défavorable. L'écart sur activité, c'est B moins CVUP-AR. B, 39 100, vient de le calculer. CUP, 60, on le sait. D'accord? Eh bien, l'écart sur activité, 39 100, moins 60 fois 660, écart sur activité, moins 500, c'est favorable. Encore une fois, je vous l'écris ici, ne confondez pas B et l'écart sur budget, ce n'est pas la même chose. L'écart sur rendement, E sur R, CUP, AR moins APC, autrement dit, si ça vous gêne,
CUP multiplié par QR moins QPC, si vous voulez, c'est pareil, ça ne me gêne pas. QPC ou APC, c'est 600, donc j'envoie, ça fait 3600 et c'est défavorable. Nous vérifions toujours, et le jour de l'examen, vous l'écrivez, vous montrez au correcteur que vous avez compris, parce que même si vous avez fait une erreur quelque part, en montrant au correcteur que la somme de vos sous-écarts, vous retombez bien sur vos pieds, quand même, il ne peut pas vous mettre 0, c'est pas possible, d'accord? Donc, on vérifie que la somme des 3 écarts, écart sur budget, écart sur activité, écart sur rendement, ça fait bien le total de l'écart du centre qui est défavorable. Et comme je vous le dis, n'oubliez pas de préciser à chaque fois si l'écart est favorable ou défavorable. Donc là, c'est très simple. Pour chacun des écarts sur charge indirecte, si c'est positif, c'est défavorable. Si c'est négatif, c'est favorable tout simplement. Alors là, ce que nous venons de faire, c'est quoi? C'est l'analyse des écarts entre le réel et le préétabli constaté. Si on nous demande ça va, vous me suivez? Vous allez voir pour l'intérêt d'avoir fait comme ça, d'un point de vue pédagogique. Maintenant, on va faire analyse des écarts entre le réel et le préétabli prévu.